Bonjour à tous. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à nos précieux soutiens sur Tipeee. Christophe, Léonore, Catherine, Pierre-Loïc, Anne-Catherine, Damien, Jean-Pierre, Amaël, Catholique de France et Valérie. Que notre Seigneur, par l'intercession de sa très sainte mère, les comble de bénédictions et les protège. Vous aussi, si le cœur vous en dit, soutenez l'apostolat de Rosarium via Tipeee et découvrez les différentes contreparties que nous vous offrirons en signe de notre reconnaissance. La prééminence de Saint Joseph sur tout autre saint. Par le frère Réginald Garrigou-Lagrange. Celui d'entre vous qui est le petit, c'est celui-là qui est le plus grand. Luc 9, 48. La doctrine, selon laquelle Saint Joseph, après Marie, a été et est toujours plus uni à notre Seigneur que tout autre saint, tend à devenir de plus en plus une doctrine communément reçue dans l'Église. Elle ne craint pas de déclarer l'humble charpentier supérieur en grâce et en béatitude au patriarche, à Moïse le plus grand des prophètes, à Saint Jean-Baptiste et aussi aux apôtres, à Saint Pierre, à Saint Jean, à Saint Paul, à plus forte raison, supérieur en sainteté, aux plus grands martyrs et aux plus grands docteurs de l'Église. Cette doctrine a été enseignée par Gerson, par Saint Bernardin de Sienne. Elle devient de plus en plus courante à partir du XVIe siècle. Elle est admise par Sainte Thérèse, par Saint François de Sales, par Suarez, plus tard par Saint Alphonse de Ligorie et beaucoup d'autres. Enfin, sa sainteté Léon XIII, dans l'encyclique Quamquam Pluries, a écrit : Certes, la dignité de Mère de Dieu est si haute qu'il ne peut être créé rien au-dessus. Mais comme Joseph a été uni à la Bienheureuse Vierge par le lien conjugal, il n'est pas douteux qu'il ait approché plus que personne de cette dignité suréminente par laquelle la Mère de Dieu surpasse de si haut toutes les autres créatures. L'union conjugale est en effet la plus grande de toutes, à raison de sa nature même. Elle s'accompagne de la communication réciproque des biens des deux époux. Si donc Dieu a donné à la Vierge Joseph comme époux, bien certainement, il ne lui a pas seulement donné comme soutien dans la vie, comme témoin de sa virginité, gardien de son honneur, mais il l'a fait aussi participer par le lien conjugal à l'éminente dignité qu'elle avait reçue. de ce que par cette dignité, Marie surpasse toutes les autres créatures, comme il vient d'être dit en cette encyclique, s'ensuit-il que la prééminence de Joseph doive s'entendre non seulement sur tous les autres saints, mais encore sur les anges ? On ne saurait l'affirmer avec certitude. Contentons-nous d'exprimer la doctrine de plus en plus reçue dans l'Église en disant : de tous les saints, Joseph est le plus élevé au ciel après Jésus et Marie. Il est parmi les anges et les archanges. Sa mission à l'égard de la Sainte Famille a fait de lui le patron de l'Église universelle, son protecteur et défenseur. À lui, en un sens, est particulièrement confiée la multitude des chrétiens dans toutes les générations qui se succèdent, comme le montrent les belles litanies qui résument ses prérogatives. Nous voudrions rappeler ici le principe sur lequel repose cette doctrine, de plus en plus admise depuis 5 siècles, de la prééminence de Saint Joseph sur tout autre saint. Une mission divine exceptionnelle requiert une sainteté proportionnée. Le principe général par lequel la théologie, expliquant la révélation, montre quelle devait être dès ici-bas la plénitude de grâce créée en la sainte âme du Sauveur, quelle devait être la sainteté de Marie et aussi la foi des apôtres,
repose sur la mission divine exceptionnelle qu'ils avaient reçue, mission qui demandait une sainteté proportionnée. Il y a quelque chose de semblable pour saint Joseph. Les œuvres de Dieu sont parfaites, surtout celles qui relèvent immédiatement et exclusivement de lui. On ne saurait trouver en elles de désordre, de disproportion. Il en fut ainsi de l'œuvre divine dans son ensemble au jour de la création. Il en est encore ainsi des grands serviteurs de Dieu, exceptionnellement et immédiatement suscités par lui pour restaurer l'œuvre divine troublée par le péché. Creavit Deus hominem ad imaginem suam. Genèse 1, 27. Proposuit indispensatione plenitudinis temporum instaurare omnia in Christo. Éphésiens 1, 10. On saisit mieux la vérité et l'importance de ce principe révélé et de soi évident, en considérant par contraste ce qui arrive trop souvent dans la direction des choses humaines. Il n'est pas rare que des incapables et des imprévoyants y occupent de très hautes fonctions, au grand détriment de ceux qu'ils gouvernent. Ce serait même, à certaines heures, singulièrement irritant, si l'on ne pensait que le Seigneur compense ces choses par les actes souvent héroïques de la sainteté cachée, et si l'on ne se rappelait que chacun de nous doit faire son mea culpa au sujet de ses négligences dans l'exercice des charges ou emplois qui nous sont confiés. Ces manquements sont si fréquents qu'on finit par n'y plus prendre garde. Mais enfin, le désordre est le désordre, l'insuffisance est l'insuffisance, et il ne saurait se trouver rien de pareil en ceux qui sont immédiatement choisis par Dieu lui-même et préparés directement par lui pour être ses ministres exceptionnels dans l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur leur donne une sainteté proportionnée, car il opère tout avec mesure, et le désordre ou la disproportion ne saurait se trouver dans les œuvres proprement divines dont lui seul est l'auteur. C'est ainsi surtout que la sainte âme de Jésus a reçu, dès le premier instant de sa création, la plénitude absolue de grâce, parce qu'elle était unie aussi intimement que possible au Verbe de Dieu, source de toute vie surnaturelle, et parce qu'elle devait nous communiquer cette vie divine par la lumière de l'Évangile et par les mérites infinis du sacrifice de la croix. De plenitudine eius nos omnes accepimus, Deum nemo vidit unquam unigenitus filius, qui est in sinu patris ipse eneravit. Jean 1, 16, 18. Saint Thomas voit dans ce texte de l'Évangile et en d'autres semblables non seulement la plénitude de grâce, mais la gloire ou la vision béatifique dont jouissait dès ici-bas le Sauveur, pour nous conduire, comme le Maître des Maîtres, vers la vie éternelle. En vertu du même principe, Marie, pour être la digne mère de Dieu, devait être pleine de grâce. Luc 1, 28. Préservée du péché originel, associée à toutes les souffrances et à toutes les gloires de Jésus. De par sa mission unique au monde de mère de Dieu, elle devait approcher plus intimement que personne le Verbe de Dieu fait chair, dans les deux grands mystères de l'incarnation et de la rédemption. Plus près de la source de toute grâce, elle devait recevoir, plus qu'aucune autre créature, grâce sur grâce, plus que tous les saints et tous les anges. C'est enfin pour la même raison que la théologie enseigne que les apôtres, étant plus près de notre Seigneur que les saints venus dans la suite, ont plus parfaitement connu les mystères de la foi.
Aux yeux de saint Thomas, il serait téméraire de le nier, mais il compare seulement les apôtres aux saints venus après eux, et non pas à saint Joseph ni à saint Jean-Baptiste. Or, la mission de Joseph n'a-t-elle pas été supérieure à celle des apôtres, supérieure aussi à celle du précurseur? Sa vocation n'est-elle pas unique au monde, comme celle de Marie? Et en vue de sa destinée exceptionnelle, n'a-t-il pas approché davantage de la source de toute grâce? N'a-t-il pas été uni plus intimement à notre Seigneur? La mission tout exceptionnelle de Joseph. Saint Jean-Baptiste était chargé d'annoncer la venue immédiate du Messie. On peut dire dès lors qu'il fut le plus grand précurseur de Jésus dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que saint Thomas entend la parole de Jésus en saint Matthieu 11:11. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais notre Seigneur ajoute aussitôt, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le royaume des cieux, c'est l'Église de la terre et du ciel, c'est le Nouveau Testament, plus parfait comme état que l'Ancien, quoique certains justes de l'Ancien aient été plus saints que beaucoup du Nouveau. Et qui dans l'Église est le plus petit? Paroles mystérieuses qui ont été diversement interprétées. Elles font penser à celles-ci prononcées plus tard par Jésus. Celui d'entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand. Luc 9:48. Le plus petit, c'est-à-dire le plus humble, le serviteur de tous, c'est, de par la connexion et la proportion des vertus, celui qui a la plus haute charité. Et qui dans l'Église est le plus humble? Celui qui ne fut ni apôtre, ni évangéliste, ni martyr extérieurement du moins, ni pontife, ni prêtre, ni docteur, mais qui connut et aima le Christ Jésus, non moins certes que les apôtres, que les évangélistes, que les martyrs, que les pontifes et les docteurs. L'humble artisan de Nazareth, l'humble Joseph. Les apôtres étaient appelés à faire connaître aux hommes le Sauveur, à leur prêcher l'Évangile pour les sauver. Leur mission, comme celle de saint Jean-Baptiste, était de l'ordre de la grâce nécessaire à tous pour le salut. Mais il y a un ordre supérieur encore à celui de la grâce. C'est celui constitué par le mystère même de l'incarnation, l'ordre de l'union hypostatique ou personnelle de l'humanité de Jésus au Verbe même de Dieu. À cet ordre supérieur confine la mission unique de Marie, la maternité divine, et aussi, en un sens, la mission cachée de Joseph. Cette raison a été exposée sous diverses formes par saint Bernard, par saint Bernardin de Sienne, par le dominicain Isidore de Isolanis, par Sparès et par plusieurs auteurs récents. C'est ce que Bossuet exprime admirablement dans le premier panégyrique de ce grand saint, 3e point, lorsqu'il nous dit « Entre toutes les vocations, j'en remarque deux dans les Écritures qui semblent directement opposées. La première, celle des apôtres, la seconde, celle de Joseph. Jésus est révélé aux apôtres pour l'annoncer par tout l'univers. Il est révélé à Joseph pour le taire et pour le cacher. Les apôtres sont des lumières pour faire voir Jésus-Christ au monde. Joseph est un voile pour le couvrir. Et sous ce voile mystérieux, on nous cache la virginité de Marie et la grandeur du Sauveur des âmes. Celui qui glorifie les apôtres par l'honneur de la prédication, glorifie Joseph par l'humilité du silence. L'heure de la manifestation du mystère de Noël n'est pas en effet encore venue.
Cette heure doit être préparée par 30 ans de vie cachée. La perfection consiste à faire ce que Dieu veut, chacun selon sa vocation. Mais la vocation toute exceptionnelle de Joseph ne dépasse-t-elle pas dans le silence et l'obscurité celle même des plus grands apôtres? Ne touche-t-elle pas de plus près au mystère de l'incarnation rédemptrice? Joseph, après Marie, ne fut-il pas plus rapproché que personne de l'auteur même de la grâce? S'il en fut ainsi, il reçut, dans le silence de Bethléem, pendant le séjour en Égypte et dans la petite maison de Nazareth, plus de grâce que n'en recevra jamais aucun saint. Quelle fut sa mission spéciale par rapport à Marie? Elle consista surtout à préserver la virginité et l'honneur de Marie, en contractant avec la future mère de Dieu un mariage véritable, mais absolument saint. Comme le rapporte l'évangile de saint Matthieu 1,20, l'ange du Seigneur, qui apparut en songe à Joseph, lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui est formé en elle est l'ouvrage du Saint-Esprit. » Marie est bien son épouse. Il s'agit d'un mariage véritable, mais tout céleste, et il devait avoir une fécondité toute divine. La plénitude initiale de grâce donnée à la Vierge en vue de la maternité divine appelait en un sens le mystère de l'incarnation. Comme le dit Bossuet, c'est la virginité de Marie qui a attiré Jésus du ciel. Si c'est sa pureté qui la rend féconde, je ne craindrai plus d'assurer que Joseph a sa part à ce grand miracle. Car si cette pureté angélique est le bien de la divine Marie, elle est le dépôt du juste Joseph. C'était l'union sans tache, la plus respectueuse, avec la créature la plus parfaite qui fut jamais, dans le cadre le plus simple, celui d'un pauvre artisan de village. Joseph a ainsi approché plus intimement qu'aucun autre saint de celle qui est mère de Dieu, de celle qui est aussi la mère spirituelle de tous les hommes, de lui-même Joseph, de celle qui est co-rédemptrice, médiatrice universelle, distributrice de toutes les grâces. Joseph, à tous ses titres, a aimé Marie de l'amour le plus pur et le plus dévoué. C'était même un amour théologal, car il aimait la Vierge en Dieu et pour toute la gloire qu'elle lui donnait. La beauté de tout l'univers n'était rien à côté de la sublime union de ces deux âmes, union créée par le Très-Haut, qui ravissait les anges et réjouissait le Seigneur lui-même. Quelle fut la mission exceptionnelle de Joseph auprès du Seigneur? En toute vérité, le Verbe de Dieu fait chair lui fut confié, à lui, Joseph, plutôt qu'à tout autre juste parmi les hommes de toutes les générations. Si le saint vieillard Siméon a tenu quelques instants l'enfant Jésus et a vu en lui le salut des peuples, lumen ad revelationem gentium, Joseph a veillé toutes les heures, nuit et jour, sur l'enfance de notre Seigneur. Souvent il a tenu en ses mains celui en qui il a vu son Créateur et son Sauveur. Il a reçu de lui grâce sur grâce pendant les longues années où il a vécu avec lui dans la plus grande intimité quotidienne. Il l'a vu grandir, il a contribué à son éducation humaine. Jésus lui a été soumis. On l'appelle communément le Père nourricier du Sauveur, mais il fut en un sens plus encore. Car comme le note saint Thomas, c'est accidentellement
que tel homme devient, après son mariage, père nourricier ou père adoptif d'un enfant, tandis que ce n'est point du tout d'une façon accidentelle que Joseph fut chargé de veiller sur Jésus. Il a été créé et mis au monde dans ce but. Ce fut sa prédestination. C'est en vue de cette mission toute divine que la Providence lui avait accordé toutes les grâces reçues depuis son enfance, grâces de piété profonde, de virginité, de prudence, de fidélité parfaite. Surtout, dans les desseins éternels de Dieu, toute la raison d'être de l'union de Joseph avec Marie était la protection et l'éducation du Sauveur, et il reçut de Dieu un cœur de père pour veiller sur l'enfant Jésus. C'est là la mission principale de Joseph, celle en vue de laquelle il a reçu une sainteté proportionnée en un sens à son rang, au mystère de l'incarnation, qui domine l'ordre de la grâce et dont les perspectives sont infinies. Ce dernier point a été bien mis en lumière par Monseigneur Sinibaldi dans son récent ouvrage La grandezza di San Giuseppe, page 33-36. Il montre que Saint Joseph a été éternellement prédestiné à devenir l'époux de la Sainte Vierge et explique avec saint Thomas la triple convenance de cette prédestination. Le docteur évangélique l'a établi en se demandant si le Christ devait naître d'une vierge ayant contracté un véritable mariage. Il répond qu'il devait en être ainsi pour le Christ lui-même, pour sa mère et pour nous. Cela convenait grandement pour notre Seigneur lui-même, pour qu'il ne fût pas considéré, avant l'heure de la manifestation du mystère de sa naissance, comme un fils illégitime, et qu'il fût protégé dans son enfance. Pour la Vierge, ce n'était pas moins convenable, pour qu'elle ne fût pas considérée comme coupable d'adultère et à ce titre lapidée par les Juifs, comme l'a noté saint Jérôme. Aussi, pour qu'elle fût protégée elle-même au milieu des difficultés et de la persécution qui allait commencer avec la naissance du Sauveur. Ce fut aussi, ajoute saint Thomas, très convenable pour nous, car nous avons ainsi appris, par le témoignage non suspect de Joseph, la conception virginale du Christ. Selon l'ordre des choses humaines, ce témoignage appuie admirablement pour nous celui de Marie. Enfin, c'était souverainement convenable pour que nous trouvions à la fois en Marie le parfait modèle des vierges et celui des épouses et mères chrétiennes. On s'explique ainsi que selon plusieurs auteurs, le décret éternel de l'incarnation, portant sur ce fait tel qu'il devait être réalisé hic et nunc, en telles circonstances déterminées, comprennent non seulement Jésus et Marie, mais Joseph lui-même. De toute éternité, en effet, il était décidé que le Verbe de Dieu fait chair naîtrait miraculeusement de Marie toujours vierge, unie au juste Joseph, par les liens d'un véritable mariage. L'exécution de ce décret providentiel est ainsi exprimée en saint Luc 1,27. Missus est angelus Gabriel ad Deo, in civitatem Galileae, qui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, qui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen Virginis Marie. Saint Bernard appelle Saint Joseph Mani concilii coadjutorem fidelissimum. C'est pourquoi Monseigneur Sinibaldi, après Suarez et plusieurs autres, affirme que le ministère de Joseph confine en un sens à son rang, à l'ordre de l'union hypostatique. Non pas que Joseph ait intrinsèquement coopéré comme instrument physique de l'Esprit Saint à la réalisation du mystère de l'incarnation,
De ce point de vue, son rôle est très inférieur à celui de Marie, Mère de Dieu. Mais enfin, il a été prédestiné à être, dans l'ordre des causes morales, le gardien de la virginité et de l'honneur de Marie, en même temps que le protecteur de Jésus, enfant. Il faut se garder ici de certaines exagérations qui fausseraient l'expression de ce grand mystère. Le culte dû à Saint Joseph ne dépasse pas spécifiquement celui de Dully, rendu aux autres saints. Mais tout porte à penser que ce culte de Dully, plus que tous les autres saints, il mérite de le recevoir. C'est ainsi que l'Église, dans ses oraisons, le nomme immédiatement après Marie et avant les apôtres, par exemple dans l'oraison A Cunctis. Si Saint Joseph n'est pas nommé dans le canon de la messe, il a aujourd'hui une préface spéciale et le mois de mars lui est consacré. Récemment, en un discours prononcé dans la salle consistoriale le jour de la fête de Saint Joseph, 19 mars 1928, sa sainteté Pie XI comparait ainsi la vocation de Saint Joseph à celle de Saint Jean-Baptiste et à celle de Saint Pierre. Fait subjectif, que de voir surgir si voisines et briller, presque contemporaines, certaines figures si magnifiques. Saint Jean-Baptiste, qui s'élève du désert avec sa voix, tantôt grondante et tantôt suave, comme le lion qui rugit et comme l'ami de l'époux, qui se réjouit de la gloire de l'époux, pour offrir enfin à la face du monde la merveilleuse gloire du martyr. Pierre, qui s'entend dire par le divin Maître ces sublimes paroles, prononcées, elles aussi à la face du monde et des siècles. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Allez et prêchez au monde entier. Mission grandiose, divinement éclatante. Entre ces deux missions apparaît celle de Saint Joseph, mission recueillie, tacite, presque inaperçue, inconnue, qui ne devait s'illuminer que quelques siècles plus tard. Un silence auquel devait succéder sans doute, mais bien longtemps après, un retentissant chant de gloire. Et de fait, là où est plus profond le mystère, plus épaisse la nuit qui le recouvre, plus grand le silence, c'est justement là qu'est la plus haute mission. Plus brillant le cortège des vertus requises et des mérites appelés, par une heureuse nécessité à leur faire écho. Mission unique, très haute, celle de garder le Fils de Dieu, le Roi du monde, la mission de garder la virginité, la sainteté de Marie, la mission unique d'entrer en participation du grand mystère caché aux yeux des siècles, et de coopérer ainsi à l'incarnation et à la rédemption. Toute la sainteté de Joseph est précisément dans l'accomplissement, fidèle jusqu'au scrupule, de cette mission si grande et si humble, si haute et si cachée, si splendide et si entourée de ténèbres. Les vertus surnaturelles et les dons de Saint Joseph. Ce sont surtout les vertus de la vie cachée, et à un degré correspondant à celui de la grâce sanctifiante. Une profonde humilité, une foi pénétrante, qui ne se déconcerte jamais, une espérance inébranlable, par-dessus tout, une immense charité, grandissant sans cesse au contact de Jésus, la bonté la plus délicate du pauvre, riche en sa pauvreté, des plus grands dons de Dieu, des 7 dons de l'Esprit Saint au même degré que sa charité. Les litanies disent « Joseph très juste, Joseph très chaste, Joseph très prudent, Joseph très fort, Joseph très obéissant, Joseph très fidèle, Joseph miroir de patience, Joseph ami de la pauvreté, Joseph modèle des ouvriers, Joseph honneur de la vie domestique. » Sa foi vive fut à certains jours douloureuse à cause de son obscurité, obscurité dans laquelle il pressentait quelque chose de trop grand pour lui. En particulier, lorsqu'il ignorait encore le secret de la conception virginale que l'humilité
de Marie tenait caché. La parole de Dieu transmise par l'ange fit la lumière en annonçant la naissance miraculeuse du Sauveur. Joseph aurait pu hésiter à croire une chose si extraordinaire. Il y croit fermement, dans la simplicité de son cœur, et cette grâce insigne, loin de l'enorgueillir, le confirme pour toujours dans l'humilité. « Pourquoi, se dit-il, à moi, Joseph, plutôt qu'à tout autre homme, le Très-Haut a-t-il donné ce trésor infini à garder ?» Il voit avec évidence qu'il n'a certes pas pu mériter un don pareil. Il comprend toute la gratuité de la prédilection divine à son égard. C'est le bon plaisir souverainement libre qui est à lui-même sa raison. En même temps, s'éclairent les prophéties, et la foi du charpentier grandit dans des proportions prodigieuses. Pourtant, l'obscurité ne tarde pas à réapparaître. Joseph doit cheminer à travers les rayons et les ombres. Il était déjà pauvre avant d'être l'objet des prédilections divines, avant d'avoir reçu le secret de Dieu. Il devient plus pauvre encore, remarque Bossuet, lorsque Jésus vient au monde. Il n'y a point de place pour le Sauveur dans la dernière des auberges de Bethléem. Il faut se retirer dans une étable. Dans la délicatesse de son cœur, Joseph dut souffrir de n'avoir rien à donner à Marie et à son fils. Lorsque Jésus vient dans une âme, disent les saints, il y entre avec sa croix. Il la détache de tout pour l'unir à lui. Joseph et Marie le comprirent dès le premier jour, et la prophétie du vieillard Siméon vint confirmer leur pressentiment. Déjà, la persécution commence. Hérode cherche à faire mourir le Messie. Le chef de la Sainte Famille, averti par un ange, est contraint de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Pauvre artisan, sans aucune ressource que son travail, il part pour ce pays lointain où nul ne le connaît. Il part fort de sa foi en la parole de Dieu transmise par l'ange. C'est là sa mission. Il doit cacher notre Seigneur, le soustraire aux persécuteurs, et il ne reviendra à Nazareth que lorsque le danger aura disparu. Joseph est le ministre et le protecteur de la vie cachée de Jésus, comme les apôtres sont les ministres de sa vie publique. En cette vie cachée, au milieu même des épreuves, la nuit obscure de la foi s'éclaire à la lumière toujours plus radieuse et plus douce, qui vient de la sainte âme du Verbe fait chair. De retour à Nazareth, pendant les années qui vécut la Sainte Famille, le recueillement et le silence ont régné dans la petite maison du charpentier, véritable sanctuaire plus sacré que le Saint des Saints du temple de Jérusalem. C'était un silence plein de douceur, la contemplation tout aimante du mystère infini de Dieu venu parmi nous et encore ignoré de tous. De temps en temps, quelques paroles traduisaient l'état profond des âmes. Mais dans cette atmosphère d'innocence et d'amour, les âmes étaient transparentes l'une à l'autre et se comprenaient d'un regard sans avoir besoin de paroles. Y en eut-il ici-bas de plus simple et de plus aimante que celle de l'humble charpentier lorsqu'il regardait Jésus? Par grâce, il avait reçu pour lui les sentiments du Père protecteur, le plus dévoué et le plus délicat, et il était aimé par Jésus, enfant et adolescent, avec une tendresse, une reconnaissance et une force qui ne se peuvent trouver que dans le cœur même de Dieu. Un regard de Joseph sur Jésus rappelait à l'humble artisan le mystère de Bethléem, l'exil d'Égypte, le grand mystère du salut du monde. L'action incessante du Verbe de Dieu fait chair sur Joseph était l'action créatrice
qui conserve la vie après l'avoir donnée. Amor Dei infundes et creans bonitatem in rebus. L'action surnaturelle, féconde en grâce, toujours nouvelle. Impossible de trouver plus de grandeur en une si parfaite simplicité. Comme dans le prophète Joseph de l'Ancien Testament, Joseph vendu par ses frères et figure du Christ, c'était la plus haute contemplation dans les formes les plus simples, la contemplation divine, toute pénétrée du pur amour de charité. Il portait en son cœur le secret le plus grand, celui de l'incarnation rédemptrice. L'heure n'était pas encore venue de le révéler. Les Juifs n'auraient pas compris, n'y auraient pas cru. Beaucoup d'entre eux attendaient un Messie temporel couvert de gloire, et non un Messie pauvre et souffrant pour nous. La présence de Joseph voilait ce mystère. On appelait Jésus le fils du charpentier. Le pauvre artisan avait dans sa maison le Verbe de Dieu fait chair. Il possédait le désiré des nations, annoncé par les prophètes, et il n'en disait mot. Il était témoin de ce mystère, et il le goûtait en secret, en se taisant. Cette contemplation très aimante était très douce pour Joseph, mais elle lui demandait aussi la plus grande abnégation qui allait jusqu'au plus douloureux sacrifice, lorsqu'il se rappelait ces paroles de Siméon. Cet enfant sera un signe en but à la contradiction. Et celle, dit à Marie, et vous, un glaive vous transpercera la poitrine. L'acceptation du mystère de la rédemption par la souffrance apparaissait à Joseph comme la consommation douloureuse du mystère de l'incarnation. Et il avait besoin de toute la générosité de son amour pour offrir à Dieu, en sacrifice suprême, l'enfant Jésus et sa Sainte Mère, qu'il aimait incomparablement plus que sa propre vie. Il n'a pas offert le sacrifice eucharistique, mais il a souvent offert l'enfant Jésus à son Père pour nous. Comme le dit l'abbé Sauvé, ne voyant que la volonté de Dieu, Saint Joseph reçoit d'elle avec la même simplicité et les joies les plus profondes et les épreuves les plus cruelles. À peine pouvons-nous soupçonner ce que furent dans l'âme de Joseph les progrès admirables de la foi, de la contemplation et de l'amour. Autant l'humble charpentier a eu une vie cachée sur la terre, autant il est glorifié dans le ciel. Celui à qui le Verbe de Dieu a obéi ici-bas conserve au ciel sur le cœur sacré de Jésus une puissance d'intercession incomparable. Comme il veillait sur la maison de Nazareth, il veille aujourd'hui sur les foyers chrétiens, sur les communautés religieuses, sur les vierges consacrées à Dieu. Il est leur guide, dit sainte Thérèse, dans les voies de l'oraison. Il est aussi, comme le disent les litanies, la consolation des malheureux, l'espoir des malades, le soutien des mourants, la terreur des démons, le protecteur de la Sainte Église, grande famille de notre Seigneur. Demandons-lui de nous faire connaître le prix de la vie cachée, les splendeurs des mystères du Christ et l'infinie bonté de Dieu, telle qu'il l'a vue lui-même dans l'incarnation rédemptrice.